Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Marie-Ève et je travaille en promotion de la santé sur la base militaire de Valcartier. Alors, le visionnement que vous allez voir porte sur les suppléments alimentaires et d'une durée d'environ 55 minutes. Je vous invite tout au long de la présentation à inscrire vos questions si jamais vous en avez. Et à la toute fin, vous allez retrouver mes coordonnées. Alors, vraiment, soyez pas gênés, écrivez-moi, appelez-moi, ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questionnements. Pour faire une petite introduction, je pense que vous êtes vraiment au courant qu'il y a de nombreuses personnes qui consomment des suppléments au niveau alimentaire. Alors pourquoi? Eh bien, c'est une belle industrie, hein? Est-ce que c'est pour les promesses que le produit envoie? Donc, par exemple, augmentation de la masse musculaire, augmentation de la force, amélioration de l'endurance, vieillissement, hein? Ralentissement du vieillissement. Donc, il ne faut pas se laisser avoir nécessairement par qu'est-ce qu'on entend du produit. Je pense que c'est important de pousser, de s'informer et vraiment de faire des lectures intéressantes sur le produit. Alors, qu'est-ce que la science dit? Par contre, bien, c'est sûr que quand on pratique des métiers où la disponibilité opérationnelle est exigeante en tout temps, eh bien oui, quelquefois, on peut être porté à aller davantage vers les suppléments alimentaires. Donc, je vous souhaite de passer un excellent visionnement et n'oubliez pas de me contacter si vous restez avec des questions. Merci. Alors, avant de débuter, simplement vous mentionner que la présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle de la promotion de la santé Valcartier. Donc, toute reproduction ou utilisation des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Alors, les suppléments d'entraînement. Donc, après l'introduction qu'on a fait, je pense qu'avec ce qu'on entend au niveau de la commercialisation des produits, ce qu'on peut retrouver en ligne, ce qu'un ami ou une amie nous parle, eh bien, je pense que vous comprenez que les suppléments d'entraînement, c'est une industrie en soi. Donc, l'industrie des suppléments alimentaires génère plusieurs milliards de dollars par année. Il faut savoir qu'il y a des nouveaux produits qui sont commercialisés à chaque jour. Alors, qu'est-ce que ça crée? Bien, cette augmentation ne va pas toujours permettre aux responsables de la réglementation de surveiller étroitement chaque produit qui est bien sûr destiné au rayon des magasins. Euh, Actuellement, avec l'aide d'Internet, les entreprises de partout dans le monde peuvent vendre leurs produits au Canada. Donc, autant le Canada peut exporter que d'autres pays, bien sûr, ou que chaque personne peut importer des produits grâce à l'Internet. Est-ce que ça a des conséquences selon vous? Est-ce que vous pensez que tous les produits qui rentrent dans les maisons sont vraiment des produits qui sont, si je pourrais dire, safe? Avant d'aller plus loin avec vous, au niveau des suppléments d'entraînement, c'est important pour moi de vous montrer cette pyramide que j'utilise beaucoup dans les cours de nutrition sportive. Alors, simplement pour vous rappeler que votre alimentation de tous les jours, c'est ce qui va affecter le plus vos résultats ou en fait vos performances. Donc, vraiment de vous concentrer sur faire des choix adéquats au niveau de la qualité nutritionnelle et au niveau des quantités dans vos journées, ça devient vraiment quelque chose d'hyper important pour la performance. Ensuite, on peut retrouver un 24 des performances qui peuvent être affectées par qu'est-ce que vous allez consommer avant, pendant et après l'entraînement. Encore une fois, ça peut avoir un effet très positif, donc la consommation d'aliments là, dans les entraînements, surtout quand on est en haut d'une heure, mais il faut savoir faire les choix adéquats parce que ça peut aussi nuire à vos performances. Et le dernier pourcentage qui reste, eh bien, c'est les aides ergogéniques ou en fait les suppléments d'entraînement. Et on peut mentionner qu'ils ont des effets questionnables ou des bénéfices minimaux sur la performance. Pourquoi? Bien, c'est sûr que si les gens focusent vraiment sur leur alimentation tous les jours, consomment les bons produits avant, pendant et après en bonne quantité, eh bien, les suppléments d'entraînement, hein, ça le dit, ça vient supplémenter, donc ajouter des surplus à notre alimentation quand on n'est pas capable d'aller chercher les quantités adéquates d'aliments ou de nutriments dans une journée. Donc, retenez qu'au niveau de la supplémentation, il y a peut-être beaucoup de prises qui est des fois inutile ou inadéquate, pardonnez-moi, lorsqu'on parle de suppléments d'entraînement.
Les principales raisons de l'utilisation des suppléments sont bien en premier lieu la performance sportive, hein. Donc pour améliorer les performances, que ce soit des sports d'endurance, qu'on parle aussi des sports de puissance, quand on parle de récupération entre les entraînements. Alors c'est souvent les raisons pour l'utilisation de suppléments. Suite à ça, la constitution corporelle, hein, donc le gain de masse musculaire, la perte de poids peut être aussi une raison valable. Et on parle beaucoup d'image corporelle, hein, la perception qu'on peut avoir de nous quand on se regarde dans un miroir et vraiment l'influence que la société peut avoir sur notre image corporelle. Et le dernier point, c'est le maintien de la constitution corporelle en cas de modification du niveau d'activité physique. Donc, si je prends exemple sur les militaires, bien souvent en période de clos, en exercice, en déploiement, eh bien, c'est sûr que votre composition corporelle peut changer. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont avoir recours à une supplémentation dans ces moments-là. Lorsqu'on parle de performance sportive, alors ce qui devient hyper important avant d'opter pour un supplément d'entraînement, eh bien, c'est en premier lieu de se fixer des objectifs qui sont réalistes. Alors, plusieurs personnes ont tendance à choisir des défis qui, dans le temps, au niveau des délais, ne sont pas atteignables. Donc, fixer des objectifs réalistes. Suite à ça, avoir un programme d'entraînement qui est adéquat, donc une planification, du repos, des charges, des fois des tempos qui vont aller avec votre objectif. Bien sûr, viser une récupération adéquate, hein, entre deux entraînements ou des fois selon le type d'entraînement que vous faites. Et ça, c'est une grosse erreur en entraînement. Les gens ne prennent pas le temps de récupérer adéquatement. Alors, n'ont pas toujours de résultats. Ils vont opter encore une fois pour modifier leur alimentation ou aller chercher des suppléments. Donc, pensez vraiment à vous assurer d'avoir une bonne récupération. On parle d'une nutrition qui est adéquate en termes de nutriments et en termes de quantité. Et bien sûr, d'avoir un sommeil, hein, donc un sommeil qui est de qualité, de quantité adéquate pour vous permettre d'avoir une performance sportive qui va être à la hauteur de vos attentes ou peut-être qui va être réaliste selon ce que vous pouvez donner. Une deuxième raison qui peut amener les gens à consommer des suppléments d'entraînement, c'est la constitution corporelle. Alors, on parle entre autres là, de l'augmentation de la masse maigre ou en fait de la masse musculaire. Alors, avant toute chose, hyper important de vérifier si les entraînements ont comme objectif de développer l'hypertrophie ou encore de travailler la force pour améliorer par la suite certaines composantes qui vont mener à aller chercher des gains en hypertrophie ou en augmentation de la masse musculaire. Il ne faut pas oublier aussi d'intégrer des exercices de type aérobie parce que le cœur, très important, il doit suivre avec la masse musculaire qui va augmenter et bien sûr d'avoir une récupération qui est adéquate. Suite à ça, bien oui, on parle de constitution corporelle, on parle d'augmentation de masse maigre, mais il faut s'assurer d'augmenter là, les apports en énergie dans une journée aussi. Et on va parler pour la plupart, là, j'ai inscrit 500 à 1000 calories de plus par jour, mais je vous dirais qu'habituellement, on va parler vraiment plus de 500 calories par jour pour aider au développement de la masse musculaire sans bien sûr trop prendre de masse graisseuse, hein, donc de gras. Alors, dans plusieurs études, on peut parler là, que pour la moyenne des gens, on peut aller chercher un maximum de 10 livres de masse maigre. Alors, vraiment de masse musculaire pure dans une année. Alors, ce n'est pas quelque chose de très facile et je vous invite vraiment à vous assurer là, des points que j'ai mentionnés au début de la présentation avant d'opter pour une supplémentation. Lorsqu'on parle encore une fois de constitution corporelle, on peut aller un peu plus maintenant vers la perte de masse adipeuse, donc la perte de poids. Et ce qui devrait être visé, hein, c'est vraiment d'aller chercher une livre par semaine. Donc, c'est ce qui est recommandé et c'est ce que les gens sont capables de maintenir aussi à long terme. Donc, au début d'une perte de poids, oui, ça se peut qu'il y ait une plus grande perte de liquide, donc une perte
plus grande au niveau des livres, mais par la suite, ça se calme et on va parler d'à peu près une livre par semaine. Donc, il faut savoir que pour perdre une livre, il faut dépenser 3500 calories de plus dans une semaine, alors soit par l'alimentation, ou en fait en augmentant notre niveau d'activité physique. Donc, on essaie de viser, là, pour les hommes, on parle d'un 500 calories par jour et pour les femmes, un maximum de 300 calories par jour qu'on va enlever soit par l'activité physique ou encore par l'alimentation. Le dernier facteur qu'on veut introduire, qui est assez présent actuellement dans notre société pour l'utilisation de suppléments d'entraînement, eh bien, c'est l'image corporelle. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont insatisfaits face à leur image corporelle et je pense que ça devient important de comprendre qu'il y a à la base une question de génétique, hein? Donc, on ne peut pas nécessairement tout changer sur notre corps et tout modifier. Donc, il y a des gens qui sont avec des muscles qui sont un petit peu plus faits pour les sports d'endurance. Donc, ces derniers, pour aller chercher une prise de masse musculaire, ben, doivent travailler vraiment fort et ils ont des limites. Par exemple, si j'y vais avec les femmes, eh bien oui, il y a certaines femmes qui peuvent avoir plus de rondeur au niveau des hanches, plus de rondeur au niveau des cuisses ou plus de rondeur au niveau de l'abdomen. Et ça, quelquefois, c'est génétique. Et oui, on peut faire des changements, mais il faut avant tout essayer d'accepter, d'avoir une routine et une hygiène de vie qui est vraiment équilibrée pour pouvoir adopter ou aspirer à des changements qui vont être sains, qui vont être positifs et qui vont durer dans le temps. Alors, je pense qu'il y a une grosse partie de l'acceptation qui doit être faite au niveau de notre image corporelle et vraiment pas quelque chose de simple à faire au niveau de notre société actuellement avec les images qu'on voit un petit peu partout, avec tous les retouches et les changements qui peuvent être faits sur des personnes. Donc, c'est toujours à considérer. De plus en plus, il y a des problèmes, en fait, de troubles qu'on appelle au niveau de l'image corporelle. Donc, on se voit de façon déformée. Et qu'est-ce que ça amène? Bien, c'est ce qu'on appelle un principe, là, la problématique de dysmorphie musculaire. Alors, si je me regarde dans le miroir, au lieu de me voir comme je suis, je me vois peut-être moins musclée ou je me vois peut-être avec des plus grosses hanches ou avec des moins grosses épaules. Donc, en fait, la dysmorphie musculaire est un problème qui est très présent actuellement et souvent, ça va amener à des troubles de comportement alimentaire. Donc, il faut faire attention. Et c'est pas juste chez les femmes, hein, c'est aussi chez les hommes. Donc, je pense que vous comprenez que l'image corporelle, on a une grande partie à faire d'acceptation pour nous-mêmes, mais aussi en tant que société. Et les gens vont être portés à consommer des suppléments d'entraînement pour l'image corporelle. C'est quelque chose d'assez évident. Après avoir vu les raisons pour lesquelles les gens ont tendance à se tourner vers les suppléments d'entraînement, il faut comprendre qu'est-ce que c'est les suppléments pour sportifs. Alors, premièrement, c'est des suppléments, hein, qui sont dits consommés par les athlètes et d'autres personnes pour améliorer la performance. Et au Canada, il faut savoir que les suppléments sont classés en deux catégories, les suppléments nutritionnels et les suppléments alimentaires. Les suppléments nutritionnels. Alors, c'est conçu pour compléter une alimentation qui est déficiente en nutriments essentiels. Donc, qu'est-ce que c'est un nutriment essentiel? C'est en fait des nutriments qu'on a besoin d'aller chercher dans notre alimentation, que notre corps n'est pas capable de produire à lui seul pour venir compléter ce qu'on a de besoin pour être capable de bien utiliser, donc de performer, de vivre, d'être en santé, bon, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on parle de suppléments nutritionnels, on parle entre autres des boissons pour sportifs, des bars, on peut parler des protéines en poudre ou de la supplémentation en poudre, on peut parler des boissons qui vont remplacer un repas. Et bien sûr, si on regarde la réglementation, alors il faut savoir qu'au Canada, ces suppléments sont considérés comme des aliments et ont donc un tableau de valeur nutritive. Alors, on peut obtenir de l'information nutritionnelle lorsqu'on regarde à l'endo du produit pour nous donner un petit peu plus d'informations justes en ce qui a trait à la valeur nutritive de ce supplément-là. Alors, les suppléments alimentaires maintenant. Donc, les suppléments alimentaires ne sont pas considérés comme des aliments en raison des ingrédients qu'ils vont contenir. Donc, si je prends l'exemple des vitamines,
ou des minéraux, les suppléments à base de plantes médicinales, les acides aminés, donc les BCAA qu'on entend souvent parler, les energy shots et bien sûr les eaux qui vont être énergisantes, hein. Donc, il y a de l'eau qui vont contenir des sucres, qui vont contenir différentes sortes aussi d'ingrédients. Alors, il faut savoir que les suppléments alimentaires, c'est pas considéré comme des aliments. Alors, au niveau de la réglementation, donc, ils vont se retrouver dans les produits de santé naturelle. Donc, ça ne sera pas du tout la même réglementation que ce qu'on vient de voir au niveau des suppléments nutritionnels. Ils vont toutefois détenir un NPN ou un DIN qu'on appelle. Alors, vous allez pouvoir regarder sur le produit, il devrait avoir un petit numéro pour mentionner qui a été toutefois quand même analysé. Alors, au niveau des suppléments alimentaires, si on continue au niveau de la réglementation, il faut savoir que la réglementation établit des exigences concernant différents points. Premier point, les produits vendus sur Internet et bien sûr la licence d'exploitation. Suite à ça, les bonnes pratiques de fabrication et les essais cliniques. La déclaration d'effets indésirables, l'étiquetage et les allégations santé qu'on peut retrouver sur le produit. Dans le monde, il faut savoir que l'Internet n'est pas objet de réglementation. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut retrouver toutes sortes de produits qui peuvent avoir le même nom, mais au niveau du contenant, ça se peut que ça ne fait pas du tout la même chose. Pas du contenant, mais du contenu, ça se peut que ça ne fait pas du tout la même chose. Et je vous dirais bien sûr que le site Internet de Santé Canada pour aller chercher de l'information au niveau de différents suppléments alimentaires va vraiment être une source qui est fiable. Ce qu'on sait à ce jour maintenant au niveau des suppléments alimentaires, hein, donc moi ce que je vous parle c'est vraiment ce qui sort de la science. Mon opinion n'a pas place, mais c'est vraiment ce qu'on voit dans les études. Il faut savoir que les produits dont l'efficacité ont été démontrés sont premièrement les glucides, hein, donc les sucres, surtout lorsqu'on parle de performance sportive de plus d'une heure et même les sucres dans notre alimentation quotidienne. Suite à ça, les glucides et les protéines au niveau de la récupération. Et bien sûr, on peut parler aussi encore là, au cours de la journée lors de notre alimentation quotidienne. Les boissons sportives, et là ici je parle de Gatorade, je parle des boissons comme ça et non les boissons énergétiques comme par exemple Red Bull, Monster, ainsi de suite. Les acides gras oméga 3, donc en fait, les bienfaits des oméga 3. Hein? Et la bêta-alanine ont démontré des bienfaits au niveau de la performance sportive. Toutefois, il ne faut jamais oublier le travail, la persévérance, la patience, la discipline, parce que nutrition sportive, même performance sportive, rime beaucoup avec discipline dans votre quotidien pour obtenir des bons résultats. Donc, pour l'utilisation des suppléments d'entraînement, c'est toujours important de vérifier, hein, on a vu la science, donc qu'est-ce qui était prouvé, mais aussi d'avoir une utilisation qui est justifiable. Alors, qu'est-ce qui justifie la prise de suppléments? Bien, des carences nutritionnelles qui vont être connues suite à des examens médicaux. Par la suite, il peut y avoir des raisons médicales, des allergies ou encore des intolérances alimentaires qui vont pousser les gens ou en fait qui vont avoir des recommandations vers des suppléments d'entraînement. On peut parler d'une alimentation qui va être restreinte aussi, soit parce que c'est pour une philosophie, une religion, une culture, des objectifs. Donc, c'est sûr que là, la supplémentation là, devient peut-être des fois même importante. Et quand on parle de sport avec perte de poids et ou volume d'entraînement qui est important, donc c'est sûr qu'avec des gros volumes d'entraînement ou encore des sports où on doit aller vers une perte de poids, bien oui, on peut avoir recours à de la supplémentation, mais toujours en bonne quantité et au bon moment. Alors, voici maintenant les suppléments que je vais vous présenter dans les prochaines diapositives. Donc, on va commencer avec la caféine et par la suite le pré-workout ou le pré-entraînement. Suite à ça, la créatine, les poudres de protéines, bien sûr, les acides aminés à chaîne ramifiée qu'on appelle aussi BCAA, les oméga 3,
la glutamine, la glucosamine. Alors, vous voyez ici, on parle vraiment de suppléments d'entraînement. On ne parle pas de drogue pour sportifs. Bien sûr, quand on parle de drogue pour sportifs, là, ça serait un tout autre sujet que je pourrais aborder là, selon les demandes et selon les besoins. Alors, gênez-vous pas s'il y a quoi que ce soit ou si vous voulez avoir de l'information, ça me fera plaisir de vous en laisser. Donc, on va commencer avec la caféine dans quelques instants. Donc, on débute avec la caféine. Alors, il faut savoir que les effets recherchés par les gens au niveau de la caféine, c'est premièrement l'augmentation de la vivacité mentale. Donc, on peut dire plutôt la stimulation du système nerveux central, l'augmentation au niveau des performances d'endurance. On peut regarder par rapport à la perception de la fatigue et bien sûr l'augmentation de la perte de poids ou peut-être des fois aussi la vitesse à laquelle le poids est perdu. Donc, qu'est-ce que c'est réellement la caféine? Eh bien, c'est un stimulant naturel trouvé dans les feuilles, les noix et les graines de plus de 60 plantes, bien sûr, partout au travers le monde. Donc, au niveau de votre alimentation, où on peut retrouver de la caféine? Eh bien, c'est sûr dans le café, dans le thé, dans le cacao, la guarana. Il y a aussi certains médicaments qui vont contenir de la caféine, les colas et bien sûr les boissons énergisantes. Donc, on voit beaucoup de l'utilisation là, dans différents sports, des commanditaires même. Donc, en fait, voici un petit peu où on peut retrouver la caféine. Si on regarde les effets secondaires qui sont les plus répertoriés, eh bien, on parle de battement de cœur qui est régulier ou en fait rapide, donc accélération du rythme cardiaque, augmentation de la tension artérielle, bien sûr, avec ces deux premiers effets secondaires-là, bien souvent, il va y avoir une augmentation du stress, des fois même de l'anxiété. Et tout ça peut causer de l'insomnie. Ça peut aller aussi au niveau de l'humeur avec l'irritabilité, avec l'agitation. Au niveau de la perte de calcium, donc il a été prouvé qu'en grande quantité, la caféine réduit l'absorption du calcium. Alors, ça peut causer au niveau des sportifs problématiques au niveau de fractures de stress, au niveau des os et bien sûr des problèmes là, gastro-intestinaux, un petit peu plus de type diarrhée. Alors, au niveau des faits, donc ce que l'on sait et ce qui est prouvé, alors premièrement, l'efficacité est très variable d'une personne à l'autre et bien sûr, ça a été prouvé efficace sur des sports, par exemple, plus d'endurance ou de puissance chez les gens qui seraient non utilisateurs de caféine ou après avoir fait, là, bien sûr, un arrêt de consommation de caféine pendant un minimum de 72 heures. Suite à ça, c'est efficace, c'est consommé en quantité adéquate et pour la bonne activité. Donc, on vient de parler des activités d'endurance et des fois les activités de puissance. On va parler de 1 à 3, pardonnez-moi, milligrammes par kilogramme de poids corporel là, au niveau des faits ou des études qui ont montré une différence au niveau de la performance. Et on parle d'un dosage quotidien ou d'un apport moyen de 400 mg de caféine pour les adultes. En haut de 400 mg, on ne connaît pas vraiment les effets qui peuvent être répertoriés au niveau de la santé à long terme. Alors, c'est vraiment l'apport recommandé. On parle de 400 mg par jour. Alors, ça devient super important si vous consommez de la caféine. 400 mg, là, c'est environ 1 litre de café fil par jour. Bien sûr, ça dépend où vous le prenez. Et quand on regarde aussi pour les pilules de caféine, bien, regardez correctement le dosage dessus, donc pour ne pas vous faire attraper et puis que vous ne vous sentiez pas bien là, après la consommation d'une grande quantité de pilules de caféine. Un peu dans un dérivé de la caféine, on s'en va avec les pré-entraînements ou les pré-workouts, communément appelés. Alors, quels sont les effets recherchés par les consommateurs? Eh bien, augmentation du métabolisme énergétique, donc stimulation du système nerveux central, comme on vient de le voir. Les gens mentionnent aussi qu'ils sont capables d'être beaucoup plus focus sur la tâche, donc focus sur leur entraînement, être dans leur zone, dans leur bulle, si je pourrais dire, et que ça va donner de l'énergie. Alors, pour donner de l'énergie, il faut avoir des calories. Donc, si on consomme un pré-workout qui a 0 calories, donc c'est vraiment un effet stimulant d'un produit, d'un ingrédient qu'on retrouve dedans parce qu'il n'y a pas d'énergie qui va être produite.
Donc, mais ça fait partie des effets recherchés. Qu'est-ce que c'est les pré-entraînements? Eh bien, c'est des boissons que les gens vont prendre souvent quelques minutes avant l'entraînement pour aider à accomplir sans baisse d'énergie et en retardant bien sûr la fatigue leur entraînement. Alors, c'est vraiment une boisson qui est prise avant les entraînements, surtout de musculation. Et si vous en prenez, je vous suggère vraiment de faire attention à l'intensité de l'entraînement que vous faites parce que plusieurs se sont fait prendre. Donc, ont pris des pré-workouts avant un entraînement qui était très cardiovasculaire et puis là, oups, se sont sentis un petit peu moins bien durant l'entraînement. Alors, ça fait un entraînement perdu. Bien sûr, où on peut retrouver les pré-workouts, eh bien, en fait, c'est simple, hein? Il n'y a rien qui est inventé, encore une fois, dans les pré-entraînements. On va parler de boissons qui vont contenir de la caféine ou des dérivés de sucre. Si ce n'est pas des glucides, ça peut être des zéro calories, donc ça peut être des stimulants quand même au niveau de notre système nerveux. Et bien sûr, il faut savoir aussi que dans plusieurs pré-workouts, on peut retrouver de la créatine, on peut retrouver aussi des BCAA, on en parlera un petit peu plus tard, mais ça n'aura pas nécessairement d'effet au niveau de la stimulation de l'énergie. Les effets secondaires des pré-workouts, donc problématiques bien sûr cardiovasculaires, hein, rythme irrégulier des fois au niveau du cœur, donc des gens qui ne se sentent pas bien au rythme très 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 accéléré au niveau des fréquences cardiaques, augmentation du stress, augmentation de la tension artérielle, augmentation aussi des blessures parce que comme ça crée une stimulation du système nerveux central, les gens ont tendance à moins écouter le rythme que leur corps leur demande ou les signes que le corps demande et là, ça peut amener à des blessures. Au niveau des faits, donc, on sait vraiment que quand on s'entraîne, notre corps produit des hormones naturelles qui devraient nous aider à être focus sur la tâche à accomplir, à être motivé dans notre entraînement, à être capable de faire ce qui est demandé sur notre programme d'entraînement. Effectivement, si on est fatigué, soit une fatigue physique ou psychologique, bien, il faut apprendre à respecter aussi notre corps, hein? Donc, ce n'est pas quand on est fatigué qu'on va aller vraiment créer des améliorations d'entraînement. Au contraire, alors, ce que je pourrais dire, c'est que souvent les pré-workouts vont être utilisés pour motiver les gens, les crinquer, désolé du terme, à faire leur entraînement. Par contre, ben, des fois, on passe à côté vraiment d'un moment de pause qui pourrait être bien pris par le corps, donc une récupération qui peut être adéquate et qui va permettre au corps d'aller justement améliorer, bénéficier, même gagner au niveau de la performance. Alors, vérifiez vraiment votre programmation d'entraînement et assurez-vous d'avoir des bons délais de repos. Si vous êtes trop fatigué pour aller vous entraîner, pas besoin nécessairement d'aller chercher un produit, juste acceptez que vous avez besoin de repos. Maintenant, la créatine. Alors, les effets recherchés donc par les consommateurs, c'est l'augmentation du métabolisme énergétique, l'augmentation du développement de la force et de la masse maigre, donc de la masse musculaire, l'augmentation de la récupération et l'augmentation de la performance de haute intensité. Alors, dans les faits, qu'est-ce que c'est la créatine? Eh bien, c'est un carburant pour les muscles que le corps va produire à partir des acides aminés. Donc, elle est emmagasinée dans les muscles où elle joue un rôle dans la production d'énergie. Donc, ce qui peut alimenter les contractions musculaires lors d'activités d'environ 30 secondes. Alors, il faut savoir que quand on crée des contractions musculaires très rapidement, le corps va utiliser l'ATP. Il va utiliser par la suite l'ATP-CP qu'on appelle, donc la créatine phosphate. Et lors d'une contraction musculaire, donc la créatine va faire quoi? Eh bien, elle va venir ramener le phosphate, dans le fond, qui a été perdu lors de la contraction musculaire pour recréer pour recréer de l'énergie et refaire une autre contraction musculaire. Donc là, je vous explique ça très rapidement. Alors, l'objectif de la créatine, c'est de recréer des contractions musculaires plus rapidement. Où on retrouve de la créatine, eh bien, il faut savoir que le corps en produit par lui-même. Alors, on en a déjà dans notre corps et vous allez voir, comme je vais le mentionner, il y a des gens qui vont réagir et d'autres non à la créatine et c'est pas pour rien. Il y a des gens qui en ont assez et il y a des gens qui en manquent. Sinon, on peut en retrouver dans la viande crue. On peut en retrouver dans le poisson ou bien sûr dans les différents suppléments qu'on retrouve là, dans les magasins. Au niveau des effets secondaires,
Alors, ce que les gens mentionnent beaucoup et ce qu'on voit, ce qu'on sait au niveau des études, c'est bien sûr la rétention d'eau intramusculaire qu'on appelle donc l'eau dans le muscle. Alors, la créatine va venir créer cet effet. Ça peut aussi faire beaucoup de crampes musculaires ou des crampes au niveau de l'estomac, quelques problèmes gastro-intestinaux, des nausées, des maux de tête et bien sûr des raideurs musculaires. Au niveau des faits, donc ce qu'on sait au niveau de la créatine, c'est vraiment que l'efficacité est variable chez les utilisateurs. Donc, ça dépend vraiment des réserves naturelles, comme je vous l'ai mentionné. Alors, un tiers des gens qui vont prendre la créatine ne vont pas répondre à ce produit-là. Ce qu'on sait aussi, c'est que ça va améliorer la performance lors d'exercices répétitifs très intenses et de courte durée, donc de 0 à maximum 30 secondes. On le sait que la créatine en bonne prise, en bonne quantité, dans le bon cycle d'entraînement, peut vraiment avoir des améliorations sur la performance. Ça peut aussi contribuer à l'amélioration de la force et de la prise, pardonnez-moi, de masse musculaire, donc de masse maigre, lors des entraînements plus intenses. Encore là, en bonne quantité, quand c'est bien géré dans le bon cycle d'entraînement. Maintenant, il faut savoir que la caféine peut réduire les effets de la créatine. Donc, c'est comme si la caféine va venir annuler un peu qu'est-ce que la créatine va venir faire dans le corps. Alors, pour les gens qui consomment de la créatine comme supplément, n'allez pas consommer des cafés là, dans les délais ou en même temps d'absorber la créatine, c'est très important. Alors, voilà pour la créatine. On s'en va maintenant vers les protéines. Alors oui, les protéines, ce fameux classique de l'entraînement qui date depuis toujours. Donc, premièrement, il faut savoir que les protéines, au niveau de votre alimentation, devraient combler un besoin d'environ 15 quand on parle de nutriments. Les effets qui sont recherchés par les utilisateurs, on va parler d'augmentation de la fabrication musculaire, pardonnez-moi, donc augmentation de la masse. Ensuite, on va parler de l'augmentation de la force et de la récupération, hein, maximiser la récupération après l'entraînement ou entre les entraînements. Et l'augmentation de l'endurance. Alors, c'est ce que les gens recherchent avec la consommation de protéines. Qu'est-ce que c'est réellement les protéines? Eh bien, elles sont souvent comparées à des briques de maison car elles sont la composante, si je pourrais dire, de base de toutes les cellules du corps. Alors, les protéines, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est des molécules composées d'azote et d'un enchaînement de centaines et même voire de milliers de particules qu'on appelle les acides aminés. Alors, les acides aminés, là, voyez ça un petit peu comme les lettres de l'alphabet. Alors, il y a un nombre de 20 et quand on combine différentes sortes d'acides aminés ensemble, eh bien, ça peut former jusqu'à 1 million de protéines qui sont différentes. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y en a 9 qui sont essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire des acides aminés essentiels? C'est qu'on doit aller les chercher dans notre alimentation parce que le corps n'est pas capable de les produire par lui-même. Alors, où on retrouve ces acides aminés-là? Eh bien, dans la viande, dans les substituts, bien sûr. Donc, quand on parle de soya, quand on parle de noix, des différentes sortes de graines, on peut penser aussi aux produits céréaliers. Hein? Donc, plus vous consommez des céréales qui sont entières, plus la quantité de protéines à l'intérieur va être élevée. On parle des produits laitiers. Donc, de plus en plus, là, il y a des produits laitiers très intéressants pour le déjeuner, donc pour aller chercher son apport en protéines. Et bien sûr, au niveau de la supplémentation, de tout ce qu'on peut retrouver synthétique ou encore en poudre. Lorsqu'on parle des effets secondaires des protéines, eh bien, comme tous les nutriments ou comme tous les aliments qui ont une valeur énergétique, eh bien, si on en consomme trop, le corps ne peut pas se faire de réserve. Hein? Alors, les réserves qu'il va se faire, eh bien, c'est en gras, donc il peut avoir une prise de poids. On peut parler de dérangements gastriques ou encore gastro-intestinaux, donc des problèmes au niveau là, de la diarrhée. Et perte financière, alors pourquoi j'ai inscrit ça? Bien simplement parce que comme le corps a un maximum d'absorption, eh bien si on va chercher tout ce qu'on a de besoin dans notre alimentation,
Et ce que la science démontre actuellement, c'est d'aller chercher des apports tout au long de la journée dans des bonnes quantités. Alors, on parle d'un 25 à 30 grammes de protéines par repas. Et au niveau des collations, eh bien là, ça se peut que ça influence un petit peu là, en termes de quantité lorsqu'on parle de votre niveau d'activité physique ou en fait de vos objectifs. Mais on peut parler d'un 10 à 15 grammes, des fois un petit peu plus que ça, au niveau des collations. Ce qu'on sait sur les protéines, donc ce qui est prouvé dans la science, c'est en fait que les qualités sont très, très, très variables d'une marque à l'autre. Alors surtout là, quand on parle bien sûr ici là, de protéines synthétiques, donc même si vous avez tendance à reprendre toujours la même sorte de protéines, la même marque, eh bien la qualité va varier d'un lot à l'autre parce que c'est synthétique, hein, donc c'est créé en laboratoire. Les suppléments de protéines ne font qu'apporter les calories nécessaires pour supporter la prise de masse. Alors, ce qui a été observé, c'est que les gens n'ont pas tendance à augmenter assez leur alimentation pour pouvoir aller chercher un gain en masse musculaire. Donc, c'est sûr que si on va chercher des protéines en supplémentation, eh bien, ça amène des calories au corps et ces calories-là permettent d'aller chercher une augmentation quelquefois de masse musculaire. Alors, les alternatives qui seraient un petit peu plus saines et sécuritaires, bien sûr plus économiques, c'est de vous assurer d'avoir des bonnes quantités de glucides dans votre alimentation, puisque c'est la première source d'énergie que le corps utilise à l'entraînement. Alors, c'est sûr que si on n'a pas assez de réserve de glucides dans notre corps, eh bien, on va aller puiser dans un autre substrat énergétique qui, oui, quelquefois peut être les protéines musculaires. Au niveau d'un régime alimentaire qui est bien équilibré, alors la plupart du temps, ça permet de répondre aux besoins quotidiens des gens et puis des athlètes aussi. Quand on parle d'athlètes, là, on va parler en haut de 15 heures d'entraînement par semaine. Et oui, on pourrait parler aussi d'intensité, là, donc des intensités qui sont modérées à élevées. Alors, rendu à un stade quand même assez élevé d'entraînement, la plupart des athlètes sont capables d'aller chercher leur apport en protéines, mais oui, quelquefois, ils peuvent avoir recours à des suppléments. Alors voilà pour les protéines. Donc, je termine en vous montrant un tableau, en fait, avec les quantités de protéines qu'on peut aller chercher en grammes par kilogramme de poids, donc c'est en kilos, dans une journée complète. Alors, vous avez en premier lieu les personnes qui sont sédentaires ou modérément actives, ou en fait des sportifs là, qu'on appelle occasionnels. Donc, on parle de 0,8 à 1 gramme par kilogramme de poids. Pour les athlètes d'endurance ou les gens qui font des exercices d'intensité modérée, on parle de 1,2 à 1,4 grammes par kilogramme de poids. Les athlètes d'endurance de haut niveau, on parle de 1,6 grammes par kilogramme de poids. Et les gens qui pratiquent plus des sports comme en fait un peu plus le fitness, quand on parle culturiste, les athlètes qui vont pratiquer des sports de puissance ou encore de force, on parle d'un ratio de 1,4 à 2 grammes par kilogramme de poids par jour. Alors, si vous faites le calcul, vous allez voir que ça peut être très rapidement faisable d'aller chercher votre apport en protéines dans vos repas. Il s'agit juste, comme j'ai mentionné tantôt, d'aller chercher des quantités adéquates à tous vos repas, donc de ne pas sauter de repas et d'aller chercher des collations selon vos besoins. Alors, voilà. Donc, après avoir parlé des protéines, qu'on a vu un petit peu qu'est-ce que c'était les acides aminés, eh bien, on entend parler beaucoup de la consommation des BCAA ou encore des AACR. Donc, qu'est-ce que c'est ces fameux BCAA-là? Eh bien, c'est des acides aminés essentiels. Alors, vous allez voir, je vais en parler dans quelques instants. Avant tout, quels sont les effets recherchés par les utilisateurs? Donc, on parle de l'augmentation de la masse musculaire. On parle aussi de la réduction de la dégradation des protéines après un entraînement ou lors d'un entraînement. Alors, qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, les BCAA, c'est en fait 3 acides aminés qui sont essentiels, donc on retrouve dans notre alimentation. Et on regroupe premièrement la leucine, l'isoleucine et la valine. Alors, il faut savoir que ces acides aminés-là ont une structure chimique qui sont similaires, ce qu'on appelle une chaîne qui est ramifiée. Alors, où on peut les retrouver? Eh bien oui, on les retrouve dans notre alimentation, hein? Donc, comme la plupart des suppléments, on retrouve tout dans notre alimentation. Donc, il faut savoir que la plupart des protéines de haute qualité, comme par exemple la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, vont renfermer des BCAA.
Alors, quand on parle de protéines en termes de suppléments d'entraînement, donc des protéines synthétiques, eh bien, celles qui sont de qualité élevée vont contenir ces trois acides aminés essentiels-là. Ce qu'on retrouve beaucoup dans les protéines, c'est que on recherche l'absorption qui est très rapide et là, ce qui se produit, c'est qu'on va enlever certains acides aminés qui ralentissent l'absorption. Donc, la qualité de la protéine va être changée. Alors, sur vos pots de suppléments, lorsqu'on voit protéines plus BCAA, il faut savoir que quand c'est une protéine de bonne qualité, les BCAA se retrouvent déjà dans votre protéine. Alors maintenant, les effets secondaires, donc en fait, ils sont considérés habituellement comme assez sûrs, hein? Comme c'est des acides aminés qu'on retrouve dans notre alimentation de façon synthétique, eh bien c'est sûr que c'est quand même assez semblable. Ce qu'on sait au niveau des faits versus ce que les gens recherchent, c'est que le fait de consommer des BCAA avant ou après un entraînement peut accélérer la synthèse des protéines et accroître le gain de masse chez les gens qui ne s'entraînent pas. Alors, c'est vraiment chez les athlètes qu'on ne voit pas beaucoup de résultats. On va toutefois, pour les gens qui s'entraînent, opter pour aller chercher des protéines de qualité supérieure. Alors ça, c'est très intéressant. Et de plus en plus, on va parler de la relation ou de la prise de leucine, simplement cet acide aminé-là, donc de s'assurer qu'on va en retrouver dans nos prises alimentaires de protéines tout au long de la journée pour justement avoir un effet au niveau de la synthèse des protéines. Alors, il semble aussi que les BCAA auraient été utilisés pour des épreuves d'endurance, donc pour éviter ou pour vraiment prévenir l'épuisement des réserves de glycogène et ensuite de tomber au niveau de la prise des protéines musculaires comme source d'énergie. Alors, en fait, je pense que vous le savez, hein, les gens qui vont faire des épreuves d'ultra, donc quand on parle d'une course de 24, de 30 heures, eh bien, même si on mange des sucres tout au long de la course, eh bien, c'est sûr qu'à un moment donné, notre corps a besoin d'aller puiser aussi et d'avoir d'autres sources d'énergie. Alors, les BCAA auraient été créés pour ce genre d'événement. Donc, il y a vraiment une grosse différence au niveau de la dépense énergétique entre aller faire un entraînement en salle et aller faire un ultra. L'autre chose qu'il faut voir aussi, c'est très utilisé lorsque les gens ont des diètes, hein, donc qui sont basées sur très, très, très élevées en protéines et très faibles en glucides. Alors, pour éviter, pardonnez-moi, la dégradation musculaire, mais est-ce que ça ne serait pas de meilleur choix? Bien, en fait, je vous dis tout de suite, c'est de meilleur choix d'essayer d'introduire des glucides dans son alimentation pour vraiment maximiser, la performance et les substrats énergétiques que le corps va utiliser. Alors, comme conclusion, les BCAA ne procurent généralement pas de bienfaits à l'entraînement. Alors, c'est vraiment de focuser sur la qualité des protéines qui va être importante. Donc, on entend parler de plus en plus des oméga-3 dans différents domaines, que ce soit au niveau de la santé psychologique, donc de la santé mentale, pour la prévention de la dépression ou que ce soit au niveau de la concentration. Mais on en entend parler un petit peu plus aussi dans le domaine sportif par rapport aux différents bienfaits ou bénéfices au niveau de l'inflammation. Alors, on va regarder un petit peu plus qu'est-ce que les gens recherchent dans la prise de supplémentation en oméga-3. La première chose, c'est l'accélération de la dégradation des graisses. Ensuite, les gens recherchent l'amélioration de la synthèse des protéines musculaires, donc des muscles. Au niveau d'une réduction de l'inflammation, ça serait le troisième point, et d'améliorer la concentration. Alors, qu'est-ce qu'on sait au niveau des oméga-3? Donc, qu'est-ce que c'est les oméga-3? Donc, c'est considéré comme un acide gras essentiel. Alors, tantôt, on a parlé des acides aminés essentiels qu'on devait aller chercher dans notre alimentation car le corps ne les produit pas. Eh bien, il y a certains acides gras que le corps ne produit pas non plus.
et c'est ceux qu'on appelle les acides gras essentiels. Alors, ils sont bien sûr nécessaires à la bonne santé et au bon fonctionnement du corps, désolé. Alors, ils vont jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement du cerveau et oui, peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires, prévenir la dépression. Donc, c'est maintenant de plus en plus utilisé avec l'activité physique là, pour prévenir ou en fait pour aider à rétablir les gens qui sont en dépression. Et ça va, bon, bien sûr, contribuer à avoir une meilleure santé mentale. Où on retrouve les oméga-3, eh bien, dans certains poissons, dans les fruits de mer, dans les noix et dans certaines sortes de graines. Lorsqu'on parle de poissons, ceux qui sont facilement identifiables, qui contiennent des oméga-3, c'est les poissons à chair de couleur, comme par exemple le saumon, la truite. Bien sûr, on peut parler des poissons aussi là, qui sont blancs, comme par exemple le filet de sole va en contenir, le maquereau. Donc, gênez-vous pas d'intégrer, bien sûr, ces aliments dans votre quotidien au niveau de votre alimentation. Alors, on va regarder maintenant quels sont les faits réels. Alors, ce qu'on sait au niveau des oméga-3 en ce qui a trait aux effets secondaires, c'est considéré comme sûr chez les personnes en bonne santé. Alors, on a des doses qui sont recommandées. Toutefois, si on dépasse les doses recommandées, eh bien, ça peut réduire l'efficacité du système immunitaire et prolonger la durée d'un saignement. Alors, si je me blesse, ça se peut que j'aie plus de difficultés à arrêter le saignement. L'effet, donc il a été prouvé que les acides oméga-3 présentent de nombreux avantages pour la santé, mais on ne peut pas nécessairement conclure qu'ils ont des effets positifs sur la performance sportive. Alors, ça ne va pas nécessairement aider à la performance. Toutefois, on sait que la prise d'oméga-3 en bonne quantité, donc simplement d'introduire du poisson, des fruits de mer, différentes sortes de noix et de graines dans votre alimentation, permet d'avoir un effet anti-inflammatoire lorsqu'on fait des entraînements quand même de haute intensité et de bonne durée. Alors, je ne vous invite pas nécessairement à aller chercher une supplémentation, mais plutôt à l'introduire tranquillement pas vite dans votre alimentation, dans vos repas en bonne quantité. Alors, voilà pour les oméga-3. Maintenant, passons à la glutamine. La fameuse glutamine. Donc, qu'est-ce qu'on en sait? Quels sont les effets recherchés par les consommateurs de cette supplémentation? Eh bien, premièrement, ça serait d'augmenter le volume des cellules. Par la suite, une stimulation de la production de protéines et de glycogène dans le fond musculaire. Par la suite, on parle d'améliorer le système immunitaire et d'aider à prévenir le syndrome du surentraînement. Mais qu'est-ce qu'on sait réellement sur la glutamine? Eh bien, premièrement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un acide aminé et c'est celui qui est le plus répandu dans notre corps. Alors, il s'agit d'un acide aminé non essentiel, ce qui signifie que le corps peut en fabriquer par lui-même. Alors, cet acide aminé-là, donc la glutamine, elle sert de carburant à une vaste gamme de cellules dans notre corps, y compris les cellules du système immunitaire. Alors, où on peut en retrouver? Eh bien, dans la viande, dans les légumineuses et dans les produits laitiers. Donc, en fait, encore une fois, comme c'est un acide aminé, les sources vont être, bien sûr, dans les sources de protéines qu'on peut retrouver dans notre alimentation. Au niveau des effets secondaires, donc, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont réellement examiné les effets secondaires à long terme de la consommation de glutamine. Donc, on ne sait pas trop est-ce que ça peut causer des dommages, est-ce que ça peut avoir des effets secondaires. Donc, pour l'instant, il n'y a pas assez d'études qui regardent la consommation ou la prise de ce supplément. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il n'y a aucune preuve scientifique convaincante qui indique que la glutamine va aider à augmenter la masse musculaire ou encore qui va aider à améliorer la performance. Alors, la glutamine peut améliorer l'activité du système immunitaire après un exercice intense. Donc, c'est ce qu'on sait jusqu'à présent. On n'a pas plus d'informations. Est-ce que ça va venir dans les prochaines années? Peut-être. Alors, ce que je vous dirais, c'est que pour les gens qui en consomment, évaluez les effets que ça peut avoir sur vous. Donnez-vous un délai. Et puis, si vous ne voyez pas d'amélioration ou vous ne voyez pas de bénéfice, eh bien, sachez que par le simple fait de votre alimentation, ça va encore une fois combler vos besoins.
Et le dernier supplément qu'on va parler aujourd'hui, c'est bien sûr la glucosamine. Donc, on a entendu beaucoup d'annonces à la télévision sur la glucosamine. Alors, quels sont les effets recherchés par les utilisateurs? Eh bien, en premier lieu, c'est de réduire la douleur au niveau des articulations et de réduire l'enflure de ces derniers, donc des articulations. Par la suite, ça serait d'augmenter l'épaississement du cartilage des articulations et d'améliorer la capacité globale de fonctionnement du corps. Donc, qu'est-ce que c'est réellement la glucosamine? Eh bien, c'est un élément nécessaire à la production du cartilage présent dans des articulations qui sont saines. Alors, c'est souvent prescrit ou c'est souvent recommandé aux gens qui vont souffrir d'arthrose et on peut voir que les athlètes ont tendance à en utiliser aussi quand ils commencent à avoir des problématiques au niveau de leur articulation. Là. Ils commencent à avoir des douleurs. Donc, où on en retrouve, eh bien, c'est sous forme de prescription ou encore à la pharmacie ou encore dans les endroits où vous retrouvez des suppléments d'entraînement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est synthétique. Alors, au niveau des effets secondaires par rapport à la glucosamine, ce qu'on sait jusqu'à présent, bon, ce qui a été répertorié, c'est des malaises gastriques, des brûlures d'estomac, des problèmes gastro-intestinaux et il peut avoir aussi, et c'est quand même à prendre avec une grande considération, des réactions allergiques chez les personnes qui sont allergiques aux fruits de mer parce que la glucosamine provient de la carapace de certains crustacés. Alors, très important de regarder l'étiquette nutritionnelle et d'en être conscient. Au niveau des faits, donc ce qui a été prouvé, c'est que ça peut ralentir la dégradation du cartilage chez certaines personnes, ça peut réduire les douleurs articulaires chez les personnes qui sont actives. Donc les personnes qui sont sédentaires, il n'y a pas toujours de conclusion intéressante à la prise de cette supplémentation et ça peut améliorer le fonctionnement des articulations de certaines personnes qui seraient atteintes d'arthrose. Alors, je vous dirais, c'est un essai-erreur encore une fois à faire. Au niveau des effets secondaires, on en a parlé. Alors, même principe que la glutamine, ça serait de se donner un délai, de vérifier est-ce que chez nous, on voit des améliorations au niveau des douleurs ou est-ce qu'on voit des améliorations au niveau de nos articulations. Alors, peut-être une période de 12 semaines là, peut être quelque chose d'intéressant. Et si on ne voit pas de changement, bien, on peut encore une fois là, arrêter la prise de cette supplémentation. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'information donnée. C'est sûr que c'est la base, hein? J'aurais pu rentrer en détail davantage. C'est ce que je fais dans les cours avec les questions des gens. Mais comme là, c'est vraiment un pré-enregistrement, j'ai été directement à l'essentiel. Alors, pour compléter la présentation, donc, je souhaite simplement que vous posiez quelques questions avant d'utiliser des suppléments d'entraînement. Première question, est-ce que vous avez réellement besoin de ce supplément? Est-ce que votre alimentation ne vous permet pas d'aller chercher tout ce qui est nécessaire pour une bonne performance ou un bon fonctionnement quotidien? Par la suite, est-ce que vous dormez, vous vous entraînez et mangez bien? Donc, hyper important au niveau du sommeil, de l'entraînement et de l'alimentation, de vous assurer que vous avez des qualités et des quantités suffisantes pour répondre vraiment à l'exigence que vous demandez à votre corps avec l'entraînement et tout. Par la suite, est-ce que vous vous entraînez trop? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment beaucoup la récupération en entraînement. Il faut comprendre que la récupération, c'est le moment où vous allez chercher vos gains, vos améliorations. Alors, si on néglige les périodes de récupération, eh bien, c'est sûr que ça peut entraîner là, différentes problématiques au niveau de blessures, au niveau de manque de récupération, au niveau de manque de progression dans notre entraînement et les gens vont avoir recours en fait à de la supplémentation au lieu de s'écouter. Par la suite, sur quelle population l'étude a-t-elle été réalisée? Donc, plusieurs personnes consomment des nouveaux produits, regardent un petit peu, bon, qu'est-ce qui sort sur le marché. Je vous invite vraiment à faire des recherches et à vérifier plusieurs études pour savoir dans quelles circonstances le produit a été utilisé et avec quelle clientèle cible le produit a été testé. Et puis ensuite, de savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose de comparable à ce que vous réalisez dans votre vie quotidienne.
Un autre point, c'est de vous assurer que sur un point de vue financier, en fait, qui va bénéficier de votre achat? Est-ce que c'est vous? Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ou c'est plutôt, comme mentionné au début, l'industrie de la supplémentation qui va continuer à grossir et grossir? Par la suite, est-ce que naturel signifie sûr? Donc, plusieurs personnes ont tendance à croire que parce qu'une supplémentation provient d'une plante ou que c'est quelque chose de naturel, ça veut dire que c'est sûr à consommer, donc ne vous faites pas attraper. Et bien sûr, est-ce qu'il y a des risques d'interaction avec certains médicaments que vous prenez? Donc, encore une fois, quand on parle de produits qui sont naturels, souvent les gens disent, ah, bien, il n'y a pas de problématique avec certains médicaments que je prends. Et malheureusement, il peut avoir des interactions. Alors, ce serait important d'en parler avec un médecin ou encore avec un pharmacien. Je termine en vous présentant quelques ressources qui existent pour obtenir de l'information sur les produits de suppléments d'entraînement. C'est important de valider et de choisir des sources sûres avant de choisir et de consommer un supplément d'entraînement. Je vous laisse les regarder et bien sûr les prendre en note. Sachez qu'il en existe beaucoup d'autres. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à me contacter. Le petit dernier point, c'est de vous rappeler que les suppléments n'ont rien de miraculeux, mais votre alimentation de tous les jours, l'entraînement adéquat, la récupération, le sommeil sont des facteurs primordiaux dans l'atteinte d'objectifs personnels. Alors, il faut regarder un peu aussi vos habitudes de vie en général. Est-ce qu'elles sont adaptées pour votre objectif d'entraînement? Et peut-être les raisons pour lesquelles des fois ça peut être plus difficile d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, j'espère que vous avez apprécié le visionnement, l'information que vous avez reçue. C'est sûr que une présentation qui est enregistrée, on va souvent à l'objectif direct, donc d'informer les gens. Si vous êtes resté avec des questions, je vous invite à me contacter, peut-être sur un produit que j'ai pas parlé ou encore sur certaines drogues aussi au niveau de l'entraînement, donc des drogues sportives. Donc, vous avez mes coordonnées, alors marieve.oud à commercialforce.gc.ca ainsi que mon numéro de téléphone, donc toujours dans le 418-844-5000, extension 6097. Alors, je vous souhaite vraiment de profiter de l'entraînement, de vous amuser, d'apprécier aussi, d'atteindre vos objectifs. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important pour continuer à aimer l'entraînement et bien sûr à avoir des nouveaux défis. Alors, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci!